Vous connaissez sûrement Notion, Obsidian, ClickUp ou Evernote pour prendre des notes, créer des bases de données, organiser son quotidien, etc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous présenter Taskade, une application et logiciel de management de projet où on va pouvoir créer des mind maps, avoir un calendrier de tâches, etc., etc. Bienvenue sur cette chaîne Le Mind Mapper. Ici, je vous parle d'organisation personnelle, de mind mapping, donc de carte mentale, mais aussi de saine productivité et d'habitudes quotidiennes. Si vous souhaitez des astuces et des conseils quotidiens, rejoignez mon Telegram, c'est le premier lien en description. Nous voici donc sur le site de Taskade. Comme vous pouvez le voir, voilà, ils se décrivent comme The Ultimate To-Do List Application. Bon, ça c'est voilà, de toute façon un argument marketing, hein. Donc on va voir ça. Comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, il y a voilà, plusieurs choses qui sont possibles de faire. On va pouvoir créer des mind maps comme je vous le disais, créer un tableau Kanban comme ici, etc. etc. Donc voilà, ça je vous laisserai voir si vous êtes intéressé. On va voir vite fait le pricing, donc les tarifs. Il est gratuit pour une utilisation illimitée avec la possibilité de créer des tâches et des projets illimités, des dossiers, inviter des membres, etc., etc. Parce que vous allez voir, c'est un petit peu comme Notion, où on va pouvoir partager un lien et inviter des gens, soit en lecture seule, soit en écriture, etc. Je vous montre ça juste après. Et ensuite, on a la version illimitée à 5 $ par mois qui va juste rajouter finalement un historique plus poussé. Donc on va pouvoir remonter plus loin dans l'historique et la capacité d'uploader des files beaucoup plus larges. Et ensuite 20 $ par mois, j'en parle pas, c'est pour les entreprises. Ici je suis sur l'application, comme vous pouvez le voir, elle est disponible pour Mac, pour Android, pour iOS, etc., etc. Ce qui permet, comme les autres applications, si vous souhaitez avoir votre liste de tâches, votre projet ou autre, disponible sur l'ordinateur et en même temps sur le téléphone. Donc quand vous arrivez ici sur le workspace, c'est ce qu'ils appellent le workspace, donc moi bien évidemment je l'ai renommé. Au départ ça sera un workspace classique avec une petite note en anglais, Getting Starting with Taskade. Moi je vous l'ai tout traduit, donc on va voir très rapidement, on a la possibilité comme ça de créer des titres. Vous allez voir que c'est un peu comme Notion sur ce principe-là, dans le sens où on va avoir la même fonction de création de blocs sans avoir l'aspect base de données. Donc dans le sens où ça sera moins compliqué à utiliser au départ en tout cas, mais par contre forcément ça pourra aller moins loin que Notion sur les bases de données en particulier. Après par contre il y a d'autres aspects beaucoup plus positifs qu'on va voir juste après. Donc comme vous voyez ici l'essentiel c'est un bloc qui est un bloc gros titre, comme vous voyez ici, on peut faire un petit titre, vérification, etc. On va pouvoir comme ça changer directement. Donc créer des to-do et les cocher hein, tout simplement. On peut aussi cocher la to-do en faisant le raccourci CTRL-Entrée. Vous voyez, CTRL-Entrée et là directement ça me la coche. Si je refais, ça me le décoche. Donc Taskade est vraiment focalisé, je vais dire ça comme ça, sur le fait de créer des to-do list. Ensuite, on va pouvoir réorganiser. Donc ça, comme c'est des blocs, en fait, chaque texte que vous voyez là est un bloc. Donc je vais pouvoir comme ça réorganiser simplement en glisser-déposer, ce qui est plutôt pratique. On va pouvoir comme ça faire des sous-tâches. Donc vous voyez ici, ça c'est des sous-tâches avec le formatage du texte. Plier, déplier, bon ça c'est le classique. On va pouvoir ajouter une date et un rappel. Donc là comme vous voyez ici, la date c'est aujourd'hui à 18 h. Je peux rajouter un repeat, donc le faire en daily, en weekly, c'est-à-dire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. Rajouter un rappel également avant, donc là j'ai mis 1 heure avant. Donc je recevrai une notification 1 heure avant. Changer le fuseau horaire, etc., etc. Et quand je la coche, forcément ça m'enlève la tâche à faire finalement. Ensuite, comme je vous disais, on a différents formats, ce que je trouve pas mal. On peut changer, donc ça c'est vraiment très simplement esthétique, hein. On peut changer le format des vérifications comme ça, des to-do list, changer la liste, enfin le format des bulles, faire des paragraphes, etc., etc. C'est ce que je vous ai mis juste en dessous ici, où je vous dis que on va pouvoir prendre des notes dans Taskade, mais c'est pratique dans un sens, mais dans un autre sens c'est pas très intuitif. Donc c'est pratique pour faire des notes courtes, c'est ce que je vous dis juste là. Si on veut créer des notes courtes concernant un sujet en particulier, ou si on veut que d'autres personnes puissent y accéder. Mais par contre, pour prendre des notes beaucoup plus grosses, là on va être assez limité dans ce logiciel-là en particulier. Ensuite, on va pouvoir mettre des commentaires,
ajouter des fichiers comme je vous montre juste en dessous. Alors la différence avec Notion, c'est qu'il est beaucoup moins personnalisable. Donc dans un sens c'est moyen. Si vous voulez personnaliser votre, l'agencement de votre espace comme vous le souhaitez, là c'est pas possible. Par contre dans un autre sens c'est plutôt bien parce que moi ça ne vous fait pas perdre de temps sur tout l'agencement. On a directement comme ça. Donc comme vous voyez là j'ai ajouté, voilà, ça c'est une vidéo YouTube où on peut directement mettre embed directement la vidéo. Donc là la vidéo elle est intégrée dans Taskade. Ensuite, je vais avoir ici une image, la même chose. Là, j'ai un lien vers mon podcast et là, j'ai le lien vers mon Telegram. Et comme vous le voyez, il ne prend pas en compte tous les formats. C'est pour ça que je vous ai montré ça. C'est que là, il prend le format podcast en compte, mais le format Telegram ou même d'autres formats qui sont plus spécifiques, il n'y aura pas l'image. Il prend en compte, hein, si je clique dessus, ça m'amène directement sur le Telegram. Mais par contre, l'image n'apparaît pas. Ensuite, on va pouvoir aussi trier la liste. Donc, comme vous le voyez, en fait, chaque bloc ici est à l'intérieur de ce gros bloc fonctionnalité. Comme vous le voyez, quand je déplie et je replie, c'est comme si c'était un titre et là, j'avais tous les sous-titres, quoi, finalement. Et donc ici, comme vous le voyez, il y a un petit plus et il y a 3 petits points. Exactement comme dans chaque bloc, en fait. Donc, je vais pouvoir venir ici, trier les sous-tâches, les sous-titres, par voilà, compléter, inachevé, de A à Z. Donc là, si je fais de A à Z, il va me dire, là, ça commence par un C, donc c'est le premier, ensuite E. Donc ça permet comme ça de trier facilement ces tâches et rapidement surtout. Et dernière chose ici, c'est le fait de créer des projets. On va pouvoir utiliser la commande slash, donc ça c'est un peu valable dans tous les logiciels maintenant. On va faire un slash et là on va avoir plein d'options. On va pouvoir mettre une date d'échéance à aujourd'hui, donc ça c'est les raccourcis, hein, on peut aller plus loin ensuite. On va pouvoir comme ça commenter, joindre un fichier, mettre un minuteur, donc ça je vais vous montrer juste après, ça c'est pratique. Donc là c'est téléverser un fichier de notre ordinateur, de Google Drive, de Instagram, et on va pouvoir comme ça changer la disposition, comme je vous le disais juste avant, surligner d'une couleur spécifique, ajouter un bloc, enfin tout ça, vous voyez que voilà, directement on peut mettre des réactions, on peut voilà, mettre le minuteur, donc là si je vous montre, on va mettre un minuteur de 15 minutes, et vous voyez le minuteur démarrer juste en dessous. Donc ça c'est assez pratique si ce bloc-là est une tâche, on va comme ça mettre un minuteur pour pouvoir réaliser cette tâche-là, par exemple. Ensuite en cliquant dessus, on peut comme ça mettre pause, arrêter, etc. etc. et même le supprimer. Ensuite, autre chose de assez pratique, c'est que comme ça, avec un arrobase, on va pouvoir soit citer quelqu'un, parce que comme je vous le disais, c'est un espace de travail qui peut être collaboratif, donc là pour l'instant il n'y a que moi forcément, mais on va pouvoir aussi lister d'autres projets pour pouvoir faire le lien avec ces autres projets-là. Donc si par exemple je veux lister ici mon tracker et mes suivis des tâches, je clique dessus et j'ai un lien vers le tracker et le suivi des tâches juste là. Donc ça c'est assez pratique, c'est pas un lien bidirectionnel comme dans Obsidian, mais ça permet comme ça de citer des projets, de citer différentes choses. De toute façon je vous montrerai ça juste un peu plus loin. Ensuite on va pouvoir créer des espaces de travail et des dossiers et utiliser et créer des modèles. Vous voyez que quand je surligne, j'ai directement le formatage qui apparaît en gras, en liste, etc. Je peux également ajouter un lien hypertexte, mettre en italique, etc. et surligner de plein de couleurs différentes. Ça c'est plutôt pas mal, on va pouvoir surligner comme ça ce qu'on écrit. Ça donne un aspect plutôt joli. Ensuite, autre chose, comme vous le voyez, comme je vous l'avais dit, il y a un petit plus et les 3 petits points, on va voir ça. Le petit plus, donc c'est la même chose qu'avec le slash, mais si on veut ne pas utiliser le slash, on peut aller vers ce petit plus là. On va pouvoir mettre une date d'échéance, attribuer, commenter, etc. etc. Là ensuite, on va pouvoir voilà, choisir directement si cette tâche elle est à faire pour voilà, lundi 8. On va pouvoir mettre à 14 h. Indiquer si cette tâche doit se répéter tous les jours, toutes les semaines, etc. Je veux que ça me prévienne 10 minutes plus tôt, enregistrer, et on a cette tâche qui est prévue ici. Mais ça, comme je vous le disais, on peut le faire plus rapidement simplement en faisant la commande slash. Et ensuite, dans les 3 petits points, on a tous les autres paramètres du bloc en question, donc de ce bloc-là. Quand je vais modifier ici, ça modifiera que ce bloc ici. Donc modifier le format, je vous l'ai montré, ajouter une tâche ci-dessous, ajouter une tâche au-dessus, ajouter une note, ça c'est pas mal. Ça permet de mettre une note juste simplement sur cette tâche-là. Donc là on a une note qui correspond à cette tâche-là. Et ensuite c'est de copier ce bloc, on peut l'envoyer directement dans un projet ou dans notre espace. On va pouvoir déménager, ils appellent ça déménager, mais c'est déplacer hein, tout simplement. On peut trier s'il y a des sous-tâches. On peut ajouter un calendrier, donc Google Calendar par exemple, qui est actuellement en bêta, hein, je crois.
On va pouvoir mentionner si on est plusieurs à travailler sur un projet en particulier et étiqueter si on a envie de rajouter une étiquette, un tag, tout simplement. Comme vous le voyez ici, il y a une image un peu comme à la façon de Notion. Cette image, elle est personnalisable. On va aller, donc vous voyez ici, dans les paramètres du projet. Dans l'apparence, on peut soit mettre pas d'image du tout, une bannière et un fond qui va apparaître en fait autour comme ça, comme vous voyez. Donc par contre, la différence, c'est que on va pouvoir venir télécharger une image, ou alors on va pouvoir venir choisir comme ça différentes images qui sont proposées. D'office, d'emblée, quand vous créez un projet, ce sera en aléatoire, et on a plusieurs images comme ça. Alors je suis désolé, mais je ne comprends pas pourquoi c'est en si petit comme ça. C'est vraiment pas très pratique, surtout que vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'images, et c'est vraiment pas très pratique pour choisir une image. Donc bon, je sais pas si ça sera modifiable plus tard, mais c'est bon, voilà, c'est pas très pratique. Et ensuite, on a les réglages du projet. Si on veut que la vue par défaut soit en liste, on a plusieurs vues comme ça. Ensuite, si on veut activer les commentaires, et si on veut... non, pardon, ici, c'est ici, activer les commentaires, et si on veut activer la conversation dans le projet. Donc si c'est un projet pour nous-mêmes, on n'a pas besoin d'activer la conversation, et pas besoin d'activer les commentaires. Mais ça peut être pas mal si c'est un projet collaboratif. Je vous montre ça. On a ici le chat, la discussion, quoi. Comme vous voyez là, c'est les dernières actions que j'ai pu faire sur ce projet-là. On va pouvoir comme ça inviter des gens. Donc c'est ici. Et vous voyez que j'ai un lien d'invitation qui apparaît. Je peux soit le mettre en éditeur, c'est-à-dire que la personne qui recevra le lien pourra éditer ce contenu-là, et seulement ce contenu-là. Elle n'aura pas accès à d'autres contenus qui est présent dans Taskade. Elle aura seulement accès à ce projet-là. La même chose pour vérifier. Et spectateur, c'est simplement un peu comme dans Notion, pour créer une sorte de mini site web, sauf que là, c'est quand même assez différent. Simplement pour que les gens puissent voir l'avancement d'un projet, par exemple. On peut l'envoyer en email ou le joindre directement comme ça. Et ensuite, la personne aura accès au chat de discussion si vous avez voulu activer le chat de discussion. Et vous pourrez comme ça discuter sur l'avancement du projet directement ici. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il y a directement la fonction d'appel qui est intégrée. Donc là, si je clique dessus, bon là j'ai mes fonctions de caméra et de microphone qui sont désactivées. Mais vous allez voir que voilà, je peux directement comme ça faire une réunion, activer le micro, la caméra, etc., directement incorporé dans Taskade. Donc ça, c'est, je trouve, un bon ajout pour celles et ceux qui veulent collaborer. On va fermer ça et je vais venir ici vous montrer les différentes vues qui sont directement incorporées dans Taskade. Donc on a la vue liste, qui est la vue classique. On a la vue tableau de bord, ils appellent tableau de bord, mais c'est la vue Kanban. Donc comme vous pouvez le voir, chaque titre, voilà, c'est un panneau de notre Kanban finalement, ce qui est plutôt pas mal. On a la vue calendrier qui nous dit voilà, les différentes tâches que l'on va planifier. Vue calendrier qu'on peut classer par mois, semaine, jour, etc. On a la vue action qui est une vue vraiment particulière. On va pouvoir comme ça ajouter des commentaires, mettre un timer sur une tâche en particulier. Directement, vous voyez, c'est comme un gros tableau, je vais dire ça comme ça. On a comme ça nos différentes tâches, on va pouvoir les assigner et les attribuer à différentes personnes, etc. On a la vue Mind Map, c'est ça qui m'a fait découvrir finalement ce logiciel. Une façon simple de pouvoir utiliser des cartes mentales. Et comme vous le voyez ici, c'est assez pratique parce qu'on va pouvoir transformer notre vue liste en vue Mind Map, ça se fait automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal. Et une vue organigramme qui, la donne pas grand chose, mais c'est aussi disponible. Donc ça, c'est les différentes vues. Dans tous vos projets, vous aurez accès à ces différentes vues-là. On a l'historique du projet juste là. On va pouvoir marquer comme terminé. Tout vérifier, ça veut dire tout cocher. Comme vous le voyez juste ici, il y a une barre d'avancement. Donc pour l'instant, ça me dit qu'il y a 12% qui sont terminés dans ce projet-là. Si je vérifie tout, vous allez voir que la barre va complètement monter. Et me dit voilà, que c'est 100% terminé, j'ai ce projet-là commencé dans Taskade qui est 100% terminé. Donc ça c'est pas mal, c'est directement intégré. Et après on a les fonctions classiques de recherche, d'épingler ce projet-là, de mettre en favori, etc., de copier, le déplacer, etc. Si je reviens donc dans le workspace, le tableau de bord principal, comme vous le voyez, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer, on a ici les paramètres de l'application, donc passer en mode sombre par exemple, il y a le mode sombre qui est présent, changer de langue. On a les réglages, je ne rentre pas dans les détails, mais les réglages il n'y a pas de réglage en fait, finalement les réglages sont directement dans chaque projet. Ça c'est les réglages du compte si vous voulez payer, etc. Les raccourcis clavier qui peuvent être utiles, les nouveautés et les différents modèles qu'on va voir juste après.
Et donc vous le voyez ici, hein, commencer dans Taskade, j'ai le projet qui est complètement, je vois qu'il est complètement avancé, je vois que la to-do list de la semaine par exemple, je suis un peu avancé mais pas trop sur tout ce que j'ai à faire. Si je rentre par exemple, pour vous montrer dans la to-do list, j'arrive dans cette vue, on va dire tableau, je vais dire ça comme ça, où on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, vendredi, et ce que j'ai à faire vendredi. Donc ça c'est un exemple que j'ai fait juste avant la vidéo, simplement pour vous montrer. On peut comme ça avoir des objectifs, etc. etc. Et ensuite, en changeant de vue, ce qui est vraiment pas mal, c'est que voilà, on va avoir directement notre vue Kanban ici. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça ressemble pas mal à Notion à ce niveau-là, ou plutôt à ClickHub même plutôt, où on va avoir comme ça nos différentes vues. La vue Mind Map aussi directement ici, si on regarde vendredi, la vidéo de présentation de Taskade, l'enregistrement, le montage, la publication, directement ici. Et donc comme je vous le disais, Taskade fonctionne beaucoup via les projets et donc via les listes finalement à l'intérieur des projets. Ici en fait, il comprend que chaque, ce que vous voyez, bullet journal, to-do de la semaine, commencer avec Taskade, tracker, tout ça pour lui c'est des projets. Donc à l'intérieur des projets, on va pouvoir mettre des tâches et on va pouvoir faire des listes, leur mettre des dates, etc. etc. Et toutes les tâches qui ont des dates dans nos projets, dans tous ces projets-là, on va pouvoir venir les revoir ici dans Tâches. On va avoir la vue de toutes les tâches à l'intérieur de nos projets, classées par date, aujourd'hui, à venir. On va avoir la feuille de route aussi, qui va nous montrer voilà, une feuille, une timeline, je vais dire ça comme ça, avec nos différents projets à l'intérieur, et l'avancement aussi de nos projets. On va avoir les modèles et les tâches terminées juste là. En sachant que cet espace de travail-là, le Mind Mapper, comme vous le voyez ici, je peux en créer un nouveau, créer un nouvel espace de travail, lui donner un nom, une couleur, etc., qui ensuite sera vraiment séparé de cet espace, le Mind Mapper. Dans cet espace, le Mind Mapper, comme vous voyez, il y a plusieurs dossiers, on peut en créer autant qu'on veut, et on a tous ces icônes juste là. Je vais passer très rapidement sur ces icônes. Ici, on a ce qu'on a fait récemment. Donc là, vous voyez que je suis allé dans Commencer avec Taskade, je suis allé dans To Do de la semaine, donc il me montre les derniers projets que j'ai modifiés. Ensuite, on va avoir toutes les tâches, et donc là, ça concerne vraiment toutes les tâches de tous les projets et de tous les workspaces, de tous les espaces de travail. Donc c'est un endroit où on centralise finalement toutes nos tâches. On a le calendrier, et donc ça c'est la même chose. C'est un calendrier qui va rejoindre toutes les tâches de tous les projets, de tous les workspaces. Donc là j'étais en vue semaine. Donc bon, on peut pas vraiment, c'est pas très modifiable, on peut le déplacer. Ce qui est assez pratique, on va pouvoir... mais par contre, ensuite, si on veut vraiment modifier, on doit cliquer dessus et rentrer, aller à l'intérieur du projet pour pouvoir modifier ce que l'on a envie. Et ensuite, donc ça c'était le format calendrier, donc on a la vue mois, la vue jour, etc. On a ce qui est en vedette, donc finalement les favoris, quoi. Et on a les partages, les projets collaboratifs. Donc voilà, vraiment, dans Taskade, il y a les workspaces, ici, qui sont sur votre gauche, ici. Les projets, tous les projets ici. Et ensuite les dossiers, et dans les dossiers, on va pouvoir avoir d'autres projets encore. Par exemple, dans le dossier notes, j'ai un projet journal, j'ai un projet notes et idées. Dans le dossier Bujo, j'ai un projet planning repas, un projet habit tracker, un projet film série, etc. Et dans le dossier projet, là c'était pour vous montrer, je vais cliquer dessus de suite pour vous montrer que c'est assez pratique de créer une carte mentale. On va pouvoir comme ça créer une carte mentale directement. Si je fais ajouter un bloc, on va par exemple ajouter un bloc de bulles comme ça. Donc il me demande le titre. Mais ensuite je vais pouvoir comme ça appuyer sur entrée, tabulation, entrée, etc., etc. pour comme ça rentrer dans les différents fichiers, rentrer dans les différents sujets, pardon, pas fichiers, rentrer dans les différents sujets. Donc c'est assez rapide à créer. Après, bon, elle n'est pas du tout modifiable, cette carte mentale, enfin la personnalisation, pardon. La personnalisation n'est pas modifiable. On peut modifier l'écran, la vue derrière. Hein. Je peux mettre rien, voilà, si j'ai envie. Je vais avoir une carte mentale classique comme ça. Mais par contre, on ne peut pas modifier l'aspect des branches, etc., etc. Ce qui est un peu dommageable, mais Taskade ne veut pas forcément faire ça. C'est simplement un logiciel, comme je vous disais, de vraiment management de tâches. Mais il y a quand même cette vue mind map qui peut être pratique pour, par exemple, comme ça, créer un projet. Et donc, je voulais vous montrer autre chose. C'est que, comme vous le voyez, il faut être connecté sur Internet. Encore une fois,
Moi, c'est pour ça que c'est ce genre de logiciel que j'utilise pas forcément, à part TickTick, que j'avais déjà pu vous en parler. Mais je suis tombé sur Taskade et je trouve plutôt pratique au niveau des outils de collaboration et au niveau voilà, de tout le système assez fluide et assez facile à organiser. On n'a pas besoin de 15 millions de personnalisation. On a un logiciel un peu clé en main où on va pouvoir comme ça agencer nos tâches, etc., etc. Par exemple, on a ici le bullet journal que j'ai créé très rapidement, hein. Et on a ici ce que je voulais vous montrer. Donc là, voilà, les buts, le planning, les idées, etc., etc. Bien sûr, ça c'est la vue lisse, mais comme vous le savez, comme je vous avais montré, on a plein d'autres vues. Là, c'est la vue Kanban, la vue calendrier. Là, forcément, il n'y en a pas. On a la vue mind map, etc., etc. Si je reviens dans la vue liste, ici, en fait, j'ai fait un lien vers un autre projet qui est le projet journal, qui était dans le dossier notes. Et donc là, je vais faire un contrôle et cliquer. Et vous voyez que ça m'ouvre un nouvel onglet. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, sur Taskade. C'est qu'on peut avoir comme ça plein d'onglets différents. Vous voyez, je peux en ouvrir un autre, encore un autre, etc. Et chaque onglet va être surligné comme ça dans le dossier ou le projet où je suis. Par exemple, ici, si je clique sur Bujo, vous voyez que ici, je sais que je suis dans le projet Bujo. Et planning repas, par exemple, vous voyez que ici, ça se met en vert. Et j'ai ici le planning repas de la semaine, par exemple. Encore une fois, c'est des exemples. Et vous voyez, de toute façon, j'ai pris juste un template que j'ai simplement remis les dates du jour. Mais en tout cas, ce qui est pratique, c'est qu'on peut avoir comme ça plusieurs onglets d'ouvert dans l'application, hein, ce qui permet de pouvoir naviguer comme ça entre nos différents projets assez rapidement et assez facilement. Et donc, comme je voulais vous le montrer, on a bien ce lien entre nos différents projets. Si je veux faire le lien avec l'habit tracker, donc là c'est pareil, je vois que il est à l'intérieur de mon dossier Bujo. J'ai fait exprès d'avoir ce dossier Bujo pour mettre les différents projets du bullet journal justement. On va voir comme ça l'habit tracker. On peut fermer bien évidemment les onglets. Et donc là, le journal, c'est simplement pour montrer que c'est possible de prendre des notes. Mais comme vous le voyez, comme c'est en vue liste, on n'a pas vraiment de page en fait. À la différence de Notion ou même de ClickHub, on n'a pas de page. Taskade ne considère pas ça comme une page. Il considère ça comme un projet. Si je vous montre rapidement, donc on va aller dans les notes. Et si je veux créer une note sur un sujet en particulier, par exemple. Vous voyez que je n'ai pas moyen de créer une page. Simplement, ce que je peux faire, c'est créer un nouveau projet. Un projet vierge, importer un projet, créer un modèle. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est possible de créer des modèles et parcourir les modèles. Mais je n'ai pas la possibilité de créer une page avec, vous savez, un titre 1, un titre 2, un titre 3, enfin voilà, des paragraphes, etc. Ce que je peux faire, en revanche, c'est créer un nouveau projet. Comme vous le voyez ici, il me propose, est-ce que je veux que ce soit un projet vierge ou un projet avec un modèle. Donc là, j'ai énormément de modèles. Donc là, je vous laisserai aller voir les mind maps. Et donc là, je suis juste dans les modèles features. Ensuite, comme vous le voyez, hein, il y a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. On peut vraiment avoir des modèles sur ce qu'on a envie de faire, le management de team, le management d'équipe, l'organisation, etc., etc. Sur le design, on peut comme ça avoir nos modèles. Donc il y a beaucoup de modèles qui sont déjà pré-intégrés dans Taskade. Donc là, nous, on va faire un projet vierge et on va le noter par exemple, note sur Taskade. On va pouvoir lui ajouter comme ça un petit icône. Et ici, plutôt que d'avoir cette vue un peu tout doux, je vais venir supprimer ça. Et comme vous le voyez, juste ici, j'ai ajouté un bloc. Et je vais choisir l'option paragraphe. Donc là, automatiquement, il me crée, donc là, il y a 3 paragraphes, ça ne se voit pas, mais il y a 3 paragraphes. Et j'ai le titre, donc je vais pouvoir mettre le titre que j'ai envie. Et ensuite, prendre des notes sur un sujet en particulier, etc., etc. Mais comme vous voyez, dès que j'appuie sur Entrée, ça me crée un autre paragraphe. Donc ça peut être simple, mais pour moi, je trouve que c'est pas très pratique de prendre des notes directement sur Taskade. Et en plus de ça, je préfère garder la sécurité sur mes données personnelles, donc c'est pour ça que j'utilise Obsidian. Mais encore une fois, ça peut être assez pratique si c'est des prises de notes sur une réunion, par exemple, ou ce genre de choses, ou si c'est des notes à partager ensuite via notre onglet comme ça, partage, notre onglet chat qu'il y a ici. On va pouvoir, si on veut partager ces notes-là, on va simplement venir ici, partager et venir en mode éditeur, envoyer le lien directement par mail ou via le lien d'invitation.
Et on va laisser en éditeur comme ça. Au moins, la personne qui recevra pourra directement éditer ce qu'on a, notre travail, les notes qu'on en a prises, ou si on préfère simplement que ça soit un spectateur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de presque toutes les fonctionnalités. Si j'en ai oublié que vous connaissez le logiciel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà, mon avis, moi, sur ce logiciel, c'est que je trouve ça assez pratique pour celles et ceux qui veulent collaborer, qui veulent créer des projets, qui veulent avoir comme ça leur projet directement sur l'ordinateur en lien avec le smartphone, peu importe où ils sont. Et en plus de ça, comme vous l'avez vu, c'est assez rapide. C'est plus rapide que Notion, je trouve. Mais par contre, à la différence de Notion, c'est qu'ici, c'est vraiment spécialisé dans les to-do list, dans le management de tâches, et on n'a pas tout ce système de base de données qui est quand même assez riche dans Notion. Et on n'a pas non plus la rapidité, l'efficacité d'Obsidian pour ce qui est de prendre des notes et de faire des liens entre nos différentes pages. Sur ce, abonnez-vous pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Et de mon côté, je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.